Étant donné que vous êtes coordonnatrice de filière du CAP SAPVER, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette formation? Alors, il faut savoir que dans le milieu agricole, les diplômes du ministère de l'Agriculture ont toujours deux branches de sortie. Parce que, alors, entre autres, sur un CAP, c'est important. Vous êtes jeune, on part avec plein d'envies, et puis ces envies, au fur et à mesure du temps, elles peuvent changer. Donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui paraît un peu bizarre. On fait du service à la personne. Donc ça veut dire stage en crèche, en maison de retraite, en EHPAD, etc. Tout ce qui est service à la personne, ça peut être, oui, voilà, en école maternelle. Et puis en vente. Donc en vente, ça peut être en supermarché, chez Camailleux, à Yves Rocher, ou voilà, on fait de la vente. En espace rural, ça veut dire qu'on reste quand même sur des tailles humaines, autant d'un côté que de l'autre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à la fin du diplôme de CAPA, vous avez les deux casquettes. Ça veut dire qu'après le CAP, vous pouvez vous diriger ou vers des études en vente ou vers des études en service à la personne. Ça, c'est la sortie du CAP. D'accord? Donc, on peut renclencher sur des premières ou des secondes de bac, de bac professionnel. On peut passer des concours, par exemple le CAP Petite Enfance, il ne s'appelle plus comme ça, mais je ne me souviens plus du nom. Mais voilà, on peut faire plein de choses. Et on peut aussi s'enclencher sur une première terminale, seconde, première terminale en bac vente, bac pro-vente. Ça permet, si vous voulez, de ne pas vous cloisonner l'élève dans une seule formation et donc de l'ouvrir sur différents métiers. Il me semble qu'entre 15 et 18 ans, c'est important d'avoir cette ouverture. Mais il y a aussi autre chose. 42 ans de travail effectué, c'est compliqué. Et c'est vrai que peut-être dans 20 ans, quand les personnes auront travaillé à la maison de retraite ou je sais pas, à la crèche, peut-être qu'ils seront bien contents d'avoir quelques connaissances sur autre chose pour peut-être monter un nouveau projet. Voilà, donc nous avons dans l'enseignement CAPA, en effet, ces deux casquettes, le service à la personne et la vente. Et nous avons le même taux d'enseignement avec ma collègue donc, qui fait ses cours, puisque moi j'enseigne la vente. Donc j'enseigne, j'ai tant d'heures en vente, elle a tant d'heures en SAP, il y a tant de semaines de stage en SAP, il y a tant de semaines de stage en vente. Ça, il faut le savoir. Ce qui est aussi intéressant, parce que si on fait que du SAP, je pense que c'est très lourd, et si on fait que du vente, de la vente, c'est quand même très lourd. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a des enseignements généraux, il y a des maths, du français, etc. Mais c'est toujours dans un esprit de professionnalisation. Ce qui veut dire que les maths, quand vous faites des maths, on le rapporte à ce que vous pouvez aussi avoir besoin dans la vraie vie, pour monter un gâteau ou pour faire les soldes, voilà, pour réaliser les soldes. Donc il y a tout un travail autour du concret. Ensuite, il y a beaucoup de stages dans le cadre des CAPA, donc ça c'est important. Il y a 13 semaines de stage sur le terrain, obligatoire on va dire, et après nous on a un portefeuille de 6 semaines de stage dont on fait ce qu'on veut. Nous c'est les enseignants, en l'occurrence c'est la coordonnatrice et les profs P. Donc ça, on en fait ce qu'on veut. Je donne un exemple. Il y a un jeune, qui est un petit peu, qui a du mal à supporter l'école ou qui se pose des questions au bout de 3 mois. Il n'est pas très très bien. On peut tout à fait décider qu'une fois par semaine, il aille faire un stage, une journée ou en SAP, etc. pour qu'il s'aère, qu'il se repose des bonnes questions parce qu'on fait ce qu'on veut de ce temps-là. Autre chose, on a mis en place un partenariat avec le Leader Price de Castelculier qui nous permet aussi d'envoyer chaque semaine 2 élèves travailler et pendant 2 heures faire du concret sur le terrain et pas rester tout le temps en cours. Donc en résumé, pour ne pas parler 2 heures, c'est un CAPA, c'est un diplôme et c'est surtout une formation très dynamique avec beaucoup de choses, beaucoup de sorties. On apprend des choses nouvelles et même dans les enseignements généraux, on est sur des choses assez nouvelles. Voilà. Et nous avons en plus la particularité d'avoir des professeurs qui sont spécialisés dans certaines choses. Donc moi je parlais de pédagogie inversée, la professeure de français spécialisée dans les 10. Voilà. Donc c'est vrai qu'on essaie là aussi d'individualiser, de se mettre à la portée de chaque élève avec leurs particularités, mais aussi leurs forces, parce que c'est ça le plus important. Voilà, que chacun amène la pierre à l'édifice.